Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois et merci à ceux qui nous sont fidèles et assistent à nos carrefours avec assiduité. Ce soir, c'est un carrefour un peu exceptionnel parce qu'il se présente sous forme de table ronde. Elle est ronde, hein, la table. À 3 intervenantes. Oui, ça ne marche pas? On m'entend pas? Bon, on va parler comme ça. Avec 3 intervenantes, et parce que ces intervenantes exercent chacune un ministère dans des traditions religieuses différentes. Bienvenue donc et un grand merci à Kaina Baloul, qui est imam, à Florian Chinsky, qui est rabbin, et à Emmanuel Sebold, qui est pasteur. Et un grand merci à elles d'avoir accepté notre invitation. En s'appuyant sur leur histoire, en confrontant leur parcours, elles nous raconteront les obstacles qu'elles ont surmontés et nous apporteront des éclairages théologiques accessibles à tous. Selon notre habitude, la soirée sera organisée en 2 temps. Une première partie constituée de l'exposé de nos intervenantes, puis un échange de questions et réponses avec la salle. Chaque étape durera environ 3/4 d'heure. À la fin de la soirée, des chapeaux seront à votre disposition dans le fond de la salle pour permettre de contribuer aux frais de l'entretien des locaux et si vous le souhaitez. Si ce n'est déjà fait, vous pourrez aussi nous laisser vos coordonnées électroniques afin que nous vous adressions notre lettre d'information, les événements futurs qui se déroulent ici et ils seront annoncés. Une feuille et un stylo se trouvera sur une table à cet effet. Et maintenant, je cède la parole à Kaina, Florian et Emmanuel. Elles veulent que je commence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre accueil très chaleureux pour cette soirée. Quelle place pour les femmes dans les religions et chacune dans sa propre religion, dans sa propre communauté de foi? Ce sujet fait écho au livre donc, que nous avons commis toutes les 3 il y a maintenant 1 an, tout juste, qui est sorti en novembre de l'année dernière. Et ce livre a été provoqué par l'éditeur des Arènes qui nous a sollicité sur ce sujet-là en nous interpellant: pourquoi vous engagez-vous dans une communauté de foi, dans votre… Alors ça, c'est mes mots, hein, Florian dira autrement, mais pourquoi vous engagez-vous comme ministre du culte alors que les religions aujourd'hui en France sont vues, sont comprises la plupart du temps comme un outil d'oppression des femmes? Et en fait, ce paradoxe a conduit l'éditeur des Arènes à m'interpeller d'abord, et puis moi, ensuite, j'ai interpellé Florian et Kaina pour qu'on écrive ce livre à 3 voix, pour essayer de comprendre, voilà, comment nous, femmes, nous avons voulu, eu envie, choisi ce parcours qui a été le nôtre. Et nos histoires sont différentes, notre communauté religieuse est différente. Et pourtant, dans ce trialogue, je ne sais pas comment on peut dire, dialogue à 3 voix, nous avons rencontré beaucoup de points communs, beaucoup d'échos au parcours de l'une, de l'autre, et aussi des différences significatives. Donc, je pense que ce soir,
on parlera à la fois de ces échos, de ces points de vue communs, et puis des écarts et des différences intéressantes et constructives. Alors très rapidement, parce que je pense que c'est ce qui peut-être vous est le plus familier, un très très rapide parcours dans le protestantisme sur la place des femmes. On va parler donc un peu du passé, ensuite du présent, et puis de ce que l'on espère pour les années ou les décennies qui viennent pour la place des femmes dans les religions. Alors très rapidement, en protestantisme, à la Réforme, au moment de la Réforme, Luther a voulu mettre la Bible dans toutes les mains et que les femmes comme les hommes lisent la Bible. Et donc, s'il y a une révolution au moment de la Réforme, c'est aussi celle-ci, c'est que non seulement tous les non-clercs, tous les membres de l'Église doivent lire la Bible, mais aussi les femmes. Et rapidement, les femmes dans le protestantisme auraient pu, et avec Luther, elles auraient pu prêcher. Il y en a qui ont prêché, il y en a qui ont eu des responsabilités, mais ça s'est vite arrêté, très rapidement. Comment dire, les mauvaises habitudes reprennent le dessus et rapidement, les femmes se retrouvent de nouveau sans parole, aussi dans les églises protestantes. Alors, je schématise, mais vraiment, c'est même pas schématique, c'est très grossier de dire ça comme ça, mais voilà. Et c'est qu'à la fin du 19e siècle que dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, les femmes peuvent devenir pasteurs. En France, ça prendra plus de temps. Sans doute l'influence aussi du catholicisme, pas seulement majoritaire au début du XXe siècle, mais presque hégémonique en France, qu'on a du mal à imaginer qu'une femme puisse devenir pasteur. Et puis, il y a des exceptions. La fameuse Elisabeth Schmidt, la première, qui est pasteur dans une petite paroisse de Cévennes à partir de 1936-37. Et ces paroissiens, alors d'abord elle est dans les Cévennes, après elle s'occupe, enfin elle est aumônier dans un camp, au camp de Gurs, et puis après la guerre, elle est pasteur à Sète, enfin pendant la guerre et après la guerre. Et c'est ces paroissiens qui vont demander au synode national qu'elle soit reconnue comme pasteur, disant il n'y a aucune raison. Elle fait le même travail, elle a la même formation, elle a sa maîtrise en théologie, comment dire aujourd'hui, son master. Elle a fait les études comme tout le monde, comme tous les garçons. Elle fait le travail du pasteur et il n'est pas normal qu'elle ne soit pas reconnue comme pasteur. Donc, elle est reconnue à titre exceptionnel avec l'obligation de rester célibataire. Et là, on voit bien, je dirais, le regard et la contrainte sociale plus que des raisons théologiques ou dogmatiques ou que sais-je. Et régulièrement, le sujet va revenir dans les synodes nationaux. Et finalement, en 1965, il y a un premier vote du synode national pour autoriser les femmes comme les hommes à devenir pasteurs, mais avec la condition qu'elles soient célibataires. Et l'année d'après, le sujet revient parce qu'il y a un débat sur la validité des votes. Oui, mais quand même, c'était pas aux 2/3, alors peut-être que c'est pas valable. Enfin bref. Donc en 1966, on revote au synode national et c'est la pleine autorisation pour les femmes d'être pasteurs et de se marier comme les hommes depuis 5 siècles. Mais voilà. Donc, et là, les arguments, juste cette petite phrase que j'ai retenue, ce débat au synode, les arguments étaient « oui, alors théologiquement, il n'y a pas d'argument. Bibliquement, il n'y a pas d'argument. Mais la société n'est pas mûre. » Voilà. C'est pas mûr. Et un des délégués laïcs vient au micro et dit « alors moi, je suis arboriculteur. Et vous voyez, entre le moment où le fruit n'est pas parfaitement mûr et le moment où le fruit est pourri, eh bien, l'espace là, il est très, très ténu. Alors, il faut le saisir maintenant parce qu'autrement, après, c'est pourri. » Voilà. Et probablement que c'est ce bon sens agricole qui a emmené la décision pour le vote favorable. Et moi, quand je suis née, donc en 1970, eh bien, les femmes pouvaient être pasteurs. Et donc, moi, j'ai grandi
avec des femmes pasteurs comme modèle autour. Petit clin d'œil d'une de mes visites en paroisse. Au mois de septembre, j'étais à Roubaix et une petite fille de la paroisse, donc il y a une femme pasteur à Roubaix, et le pasteur de Lille vient, c'est un grand monsieur comme ça, et la collègue pasteur dit à la petite fille, tu vois, lui c'est le pasteur de Lille. Elle le regarde, elle dit, c'est pas possible, lui c'est un monsieur. Donc, pour vous dire que les modèles que l'on a comme enfants, ces modèles-là jouent énormément. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas de modèle de femme étant pasteur, eh bien, c'est difficile d'imaginer une femme pasteur. Mais quand on a des femmes pasteurs autour, eh bien, il n'y a plus aucune difficulté d'imaginer qu'on puisse. Et donc, pour moi, j'avais des modèles de femmes pasteurs. J'ai, en tant qu'enfant, reçu comme quelque chose d'essentiel le fait de lire la Bible, de partager la Bible ensemble, d'en débattre en communauté et d'avoir cette vie de communauté autour de la Bible. Et j'ai voulu faire de ce sujet le cœur de mon existence. Et je n'ai rencontré ni opposition, ni difficulté du fait que j'étais une femme. Et ça, je veux vraiment dire et répéter que en grandissant dans l'Église réformée de France et maintenant l'Église protestante unie, je n'ai jamais rencontré de difficulté à être une femme pasteur. Quand je dis ça, et je l'ai dit en 2017 au moment où j'ai été élue présidente du Conseil national, de nombreuses de mes collègues se sont manifestées en me disant « Tu n'as peut-être pas eu de difficultés, mais nous en avons eu, et tu ne dois pas dire que c'est si facile que ça. » Parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a aussi des femmes qui ont des difficultés. Il y a aussi des femmes pasteurs qui reçoivent des lettres anonymes, des lettres d'insultes, qui ne peuvent pas travailler avec des communautés catholiques ou avec des églises évangéliques, etc., etc. Et même qui, dans leur communauté, n'ont pas la parole aussi facile que si elles étaient un homme. Et donc, il y a encore du chemin à faire. Et c'est un chemin pour la société tout entière, c'est un chemin pour nous tous, et ça on viendra après à parler des enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Mais voilà, un très rapide survol en ce qui concerne l'Église réformée, l'Église luthérienne. Aujourd'hui, parce que pendant très longtemps dans les églises évangéliques, il n'y avait pas de femmes pasteurs, c'est en train de changer. Maintenant, dans la Fédération baptiste, il commence à y avoir des femmes. Dans les églises évangéliques, que ce soit l'église réformée évangélique ou l'église libre, commence à y avoir des femmes pasteurs. Et cette année a été élue comme la présidente de l'Union des églises protestantes réformées évangéliques est une femme. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger aussi du côté des églises évangéliques en France. Alors, Floriane. Allez. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre accueil. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que ça fait 1 an que le livre est sorti. Donc, c'est intéressant d'être ici et de faire un peu un bilan, une reprise de où on en est de ce livre. Et une des choses qu'on développe dans le livre qui nous tenait à cœur vraiment à toutes les trois, il y a quelques sujets qui nous tenaient à cœur à toutes les trois vraiment beaucoup. Bien sûr, la place des femmes et avec la place des femmes, la place de toutes les personnes en situation d'oppression pour toutes sortes de raisons. Et puis, une des choses qui nous tenait beaucoup à cœur aussi, c'est l'approche historico-critique parce que c'est à travers elle qu'on conçoit que on est le fruit, chacune d'entre nous, nos sociétés, notre tradition religieuse, on est le fruit d'un mélange entre pas mal d'influences qui s'exercent sur nous et des choix qui sont les nôtres et qui, à chaque fois qu'on fait un nouveau choix, il y en a d'autres qui s'ouvrent et qui deviennent possibles, de telle sorte que il y a tout un tas de facteurs qui ont mené au fait que vous fassiez le choix d'être là ce soir. Et le choix d'être là ce soir sera un facteur qui fera que plein d'autres choses
pourront se passer éventuellement par la suite, parce qu'on est en interaction avec l'extérieur. Et donc, au total, l'approche historico-critique, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a sans doute peut-être quelque chose, alors ça, ce n'est pas l'approche historico-critique qui dit, mais ça, c'est, disons que je le prends à mon compte, il y a sans doute quelque chose d'absolument magique et transcendant dans ce à quoi on rêve, dans nos valeurs, dans les valeurs qu'on défend, et puis il y a aussi quelque chose qui est relatif à la société dans laquelle on vit. Donc, si on veut savoir quelle place le judaïsme offre aux femmes, eh bien, il faut comparer ce qui se passe dans une société juive, dans un certain lieu, dans un certain temps, avec ce qui se passe autour. Donc, quelle était la place des femmes en Assyrie, puis en Babylonie, et puis en Perse au moment du retour à Sion, au moment de la reconstruction du deuxième temple, et puis à l'époque hellénistique. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas des civilisations, les civilisations romaines, tout ça, ce n'est pas des civilisations absolument enthousiasmantes par leur féminisme éclatant, d'accord ? Si on regarde après, le Moyen-Âge occidental, la Renaissance, et jusqu'à la période récente, en fait. On n'est pas vraiment dans des sociétés hallucinantes d'égalitarisme. Et donc, moi, ça m'interroge quand je lis la Bible hébraïque, en particulier le Pentateuque, qui n'est pas tout à fait pareil que la Bible chrétienne, pour un certain nombre de raisons. Enfin, il y a aussi les Bibles protestantes, la Bible catholique qui sont un peu différentes. Quand je lis ces textes, je ne vois pas, je ne comprends pas d'où viennent les aspects féministes du texte. Donc, quand on regarde les histoires bibliques, bien sûr, le contexte est patriarcal, ça ne fait aucun doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, la place des hommes est extrêmement bien établie. Et les femmes sont souvent en danger. Mais pourquoi est-ce que, c'est un des exemples que je prends dans le livre, pourquoi est-ce que, alors on comprend pourquoi Sarah peut être convoitée, par exemple, c'est les passages qu'on est en train de lire en ce moment dans les synagogues, et on comprend comment elle peut être convoitée par un roi qu'on appelle Pharaon, un autre qu'on appelle Avimelech. On comprend ou pas, hein, enfin, on peut s'étonner quand même. Ça, c'est la beauté des personnages bibliques et de leurs imperfections. Ils ne sont pas du tout lissés, hein, mais qu'Abraham dise « Non, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Hein, » vous connaissez ce passage. Comme ça, si jamais il te convoite, ce qui est probable, parce que « Ah, tiens, je m'aperçois que tu es belle en situation de danger. » S'il te convoite, ben, si on est marié, il va être obligé de me tuer pour se saisir de toi, alors que si tu es juste ma sœur, juste ils vont t'emmener et ça ira. D'accord. Donc, on est dans un contexte patriarcal. Mais comment ça se fait que dans ce contexte, ensuite, ben, la divinité prend soin de Sarah, empêche qu'il lui arrive aucun mal, et même la deuxième fois où elle est kidnappée, pas par Pharaon, mais par Avimelech, Avimelech lui dit tu es une personne extraordinaire, et il dit à Abraham, tu as de la chance de la voir, et c'est en son nom à elle que je te donne plein de choses. Donc, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Rebecca, quand elle sent des mouvements dans son ventre, et qu'en fait, c'est parce qu'elle a 2 enfants jumeaux, elle s'adresse à la divinité qui lui répond. À certains moments, et ça, c'est dans le texte biblique lui-même, Dieu dit à Abraham, je suis revenue un peu en arrière, pardon, il lui dit « Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix ». Et ça continue quand même, parce qu'un commentateur comme Rachi, au XIe siècle, dira ça signifie que Sarah a une prépondérance prophétique sur Abraham. Et Rachi dira par ailleurs, quand Sarah est kidnappée, qu'il y a un petit problème, c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans le judaïsme, il y a un problème grammatical dans la Bible. Donc les mots, c'est Aldvar Sarah, que Pharaon, c'est la première fois qu'il est kidnappé, a des problèmes Aldvar Sarah. Et on dit sur la parole de Sarah ou à cause de Sarah. Et donc, il y a un commentateur qui dit c'est à cause de Sarah que Dieu le punit. Mais il y a un autre commentateur, c'est de nouveau Rachi, qui vit à Troyes, donc, et qui dit en réalité, sur la parole de Sarah, ça veut dire que c'est Sarah qui donnait l'ordre à un ange de. Il faudrait voir tout ce que ça veut dire, tout ça, hein, mais que Sarah donnait l'ordre à un ange quand Pharaon dérapait, il lui disait vas-y,
Et puis, quand ça allait mieux, il disait non, c'est bon là. Et que donc, c'est vraiment Sarah qui donnait des ordres à un ange. Je ne dis pas que Rachid croyait aux anges, hein, c'est une autre question. Mais ça veut dire que dans le texte biblique, il y a une sensibilité à la question des femmes et dans les textes postérieurs également. Et je trouve ça super intéressant. Ensuite, si on prend l'histoire récente du judaïsme, même très récente, eh ben, on a bien sûr la naissance de l'approche historico-critique et de l'histoire dans le monde occidental, qui fait un petit peu écho au questionnement des rabbins dans les époques précédentes, d'une façon différente, bien sûr, parce que tout est différent, mais quand même dans le fait de citer des sources, de s'interroger sur ce que signifient et d'où viennent les idées. Il y a cette tradition qui existe déjà dans le judaïsme. Donc, le développement d'une approche critique est quelque chose d'intéressant et de positif. Et en même temps, l'entrée dans la modernité fait qu'il y a une cristallisation de certains juifs qui se mettent à dire qu'on ne peut plus rien toucher à la tradition. Tout le monde sait que les traditions juives évoluent, y compris les plus ultra-orthodoxes, normalement. Et ils ne peuvent vraiment pas le nier. Ils essayent 3 secondes, mais dès qu'on donne 4 exemples, ils disent « Ok, bon, t'es au parfum, alors d'accord, ok, oui, c'est vrai, ça évoluait pas, juste ça change. » Enfin, j'en sais rien. On trouve des synonymes, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à cause de la confrontation à la modernité, alors ce n'est pas la modernité d'aujourd'hui où on connaît les chants du monde, hein, où on aime les musiques du monde et où c'est exotique, et où il y a des expositions sur le colonialisme américain par rapport à ce qui s'est passé pour les Indiens, par exemple. Non, quand on est au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, la ligne de l'évolution est très claire, elle va vers la civilisation, et la civilisation, c'est quelque chose de très précis. Donc, être juif en adhérant à sa patrie, c'est ultra important pour les juifs allemands, pour les juifs français, tout en gardant une spécificité. C'est très difficile parce que quand même, le judaïsme, c'est un truc de sauvage. Dans un monde impérialiste, où il n'y a pas de diversité culturelle. Et il continue à y avoir des quotas. Donc, pour prendre sa place dans la société globale, il faut parfois, très souvent, laisser tomber des aspects du judaïsme. Donc, il y a une énorme fuite et une énorme assimilation des juifs à cette époque. Et à ce moment-là, naît la réforme juive ou les progressismes juifs qui vont rendre le judaïsme plus intelligible par rapport à l'époque, parfois en allant assez loin. Et puis on en est revenu un petit peu. Et puis de l'autre côté se constitue à ce moment-là l'ultra-orthodoxie juive qui va dire bah, maintenant on ne touche plus à rien. Et donc là, on est au milieu du 19e siècle, donc ne plus toucher à rien du point de vue de l'orthodoxie juive, ça signifie qu'on n'en est nulle part en termes de féminisme en 1850. Donc si on ne touche plus à rien à partir de là, bah, la place des femmes ne va pas bouger. Donc même si elle est plutôt pas mal dans le judaïsme, il va y avoir de grandes avancées. Et aujourd'hui, on est dans des très grandes avancées dans la société globale. Donc là, il y a un élément de difficulté du point de vue du monde ultra-orthodoxe. Du point de vue du monde libéral, les évolutions continuent à se faire, parfois, disons, trop rapidement, mais les circonstances peut-être l'exigent. Et puis à ce moment-là, les grandes années du féminisme, c'est après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale. En France, en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, le judaïsme est dévasté. On ne peut pas faire évoluer une tradition à partir d'une position où on est dévasté. Pour faire évoluer les choses, il faut avoir du savoir et des connaissances. Et donc, c'est pour ça qu'en France, où il y a une institutionnalisation d'une certaine orthodoxie à travers le consistoire, plus une faiblesse des connaissances en ce qui concerne le judaïsme, eh ben, le féminisme juif en France est vraiment largement, les consciences sont très, très insuffisamment développées. C'est très différent aux États-Unis, où la société globale américaine est ultra forte en études de genre. Donc, la société soutient toutes les avancées sociales en matière de féminisme et où le judaïsme n'a pas subi la Shoah et où, enfin, troisième chose, le judaïsme américain n'est pas coincé entre la laïcité et le catholicisme. Nous, on est un peu coincés entre les deux. Parce que si tu es en vacances à Noël, c'est normal.
Mais si tu es avant vacances à Kippour, c'est que tu es un peu un sale religieux ou un peu, tu vois, enfin un peu un emmerdeur quand même. C'est le jour de la rentrée. Combien de réunions de profs? T'es prof, ton premier jour, c'est le jour de Kippour. Tu fais quoi? Tu vois? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc en France, la situation est a plus de mal à bouger. Mais il y a un jeu. Mais alors voilà, peut-être je vais conclure là-dessus. Juste, je mentionnerai Regina Jonas parce que c'est la première femme rabbin moderne. Et c'est aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, elle est morte dans les camps, donc voilà. Et puis on a perdu son souvenir. Elle a été réhabilitée quelques dizaines d'années après, mais on l'a vraiment oubliée. Et puis, donc, je citerai la dernière femme rabbin qui a été ordonnée, qui est une collègue à moi qui est merveilleuse, qui s'appelle Anne-Gaëlle Athias. Voilà, elle a été ordonnée il y a 10 jours. Elle a été ordonnée à Potsdam, à Berlin, pour tout un tas de raisons. Donc, voilà, je crois que je vous ai donné une idée. Peut-être je ne vais pas développer, mais la question fondamentale, c'est quelle est la place des femmes par rapport au commandement dans le judaïsme. C'est là-dedans que ça se joue. Soit tu es responsable de ton action vis-à-vis du collectif juif, et ça s'appelle être investi dans les commandements, soit tu es une citoyenne de seconde zone, tu n'as pas d'obligation par rapport à ce qui fait vivre le collectif, et là, tu es une citoyenne de seconde zone. C'est un peu là-dessus que les choses se jouent aussi. Bon, c'était un petit survol rapide de la Syrie à nos jours. Bonsoir à tous. Oui. Alors, je suis ravie d'être ici ce soir et je tiens d'abord à vous remercier Andreas de nous inviter toutes les trois, qui a été d'abord, enfin, il faut le signaler et le rappeler, qui a fait partie de l'aventure. Hein. Il était avec nous lorsqu'on écrivait ce livre. Ouais. Oui, alors, c'est très intéressant d'entendre d'abord Emmanuel et Floriane, parce que dans leurs traditions respectives, les femmes ont eu leur place, on va dire qu'elles ont pris leur place il y a déjà un certain temps. Pour l'islam, c'est un peu plus complexe, parce que je dirais qu'elles avaient pris la parole au départ, et puis après on leur a, voilà, on les a reléguées à l'espace domestique et on leur a dit, bon, maintenant vous arrêtez de parler, et puis après, maintenant on recommence à parler. Et c'est toujours des États-Unis que ça revient, en fait. Mais pour revenir aux temps anciens, à l'époque du prophète Mohammed et au texte fondateur même, donc vous savez, c'est d'abord le Coran, on parle du texte coranique pour l'islam, mais qui reprend bien évidemment toutes ces figures que vient de citer Floriane notamment, comme par exemple celle de Sarah ou Agar ou bien d'autres. Mais la plus riche et celle qui nous transmet le plus d'enseignements dans le texte coranique, c'est bien évidemment la figure de Marie. Marie, la mère de Jésus, ou bien Marie tout court. C'est très intéressant de voir comment le texte coranique justement nous parle de Marie. J'ai fait récemment une étude pour préparer un colloque sur la question des femmes et du pouvoir religieux, ou du pouvoir dans le domaine religieux des femmes. Eh bien, c'est intéressant lorsqu'on analyse la façon dont les êtres humains ou les sociétés humaines ont créé des archétypes à travers ces figures prophétiques que nous connaissons tous dans les textes, les figures bibliques, donc à commencer par Adam, Abraham, Moïse, Joseph, etc. Mircea Eliade donc, fait une étude très intéressante sur comment les sociétés humaines arrivent, à partir de ces mythes, à extraire ces figures-là, ces figures prophétiques notamment. Donc, et c'est là où on va voir la distinction et la différence d'évolution entre les figures masculines et féminines. C'est que pour ces hommes, ces prophètes
hommes, on les a extraits du mythe et on en a fait par imitation et par répétition de leur histoire, de ce qu'ils ont laissé comme enseignement. On a fait en sorte de réintégrer et de réactualiser ces figures-là pour en faire des archétypes et des modèles encore prégnants et qui ont encore un impact sur nos vies au quotidien lorsqu'on est croyant et religieux. Sauf que lorsqu'il s'agit des femmes, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes qui se construisent dans nos sociétés humaines. En ce qui concerne les femmes, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va les laisser en fait prisonnières de l'histoire et on ne va jamais construire d'archétypes et donc de modèles féminins à perpétuer et à réactualiser encore aujourd'hui. Et je vais vous donner juste quelques exemples frappants, comme par exemple la figure de Marie, qui est l'une des figures les plus riches dans le texte coranique et qui nous apporte des enseignements qui sont extraordinaires, notamment sur la place de la femme. Alors d'abord Marie, lorsque le texte coranique nous parle de Marie, il la cite. Et il y a une sourate complète, vous savez, le texte coranique est structuré en sourates, c'est-à-dire en chapitres, en grands chapitres, et puis après des versets. Nous avons un chapitre entier, donc une sourate entière qui s'appelle la sourate de Marie. Et puis après, cette sourate n'est pas le seul endroit où on parle de l'histoire de Marie. On va trouver d'autres versets qui vont nous parler de l'histoire de Marie dans plein d'autres chapitres, dans plein d'autres sourates. Il y a surtout une sourate qui s'intitule la sourate des prophètes. Et là, dans cette sourate des prophètes, cette sourate nous cite toutes ces figures donc masculines, ces figures prophétiques, et parmi elles, il y a la figure de Marie. Dans la sourate de Marie, son histoire, l'histoire de cette femme, commence par l'histoire d'une autre femme, celle de sa mère. Ce qui veut dire que pour arriver à la naissance de Jésus, c'est d'abord une histoire de femme. On pourrait dire que c'est une histoire de matriarcat dans l'islam. En l'occurrence, là, pour l'islam, c'est une histoire de femme. D'abord, la mère de Marie qui donc dans la tradition musulmane, on la nomme Hanna. Hanna qui commence donc par faire des invocations parce qu'elle prend de l'âge et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle prie Dieu pour lui donner un enfant. Tout ça, c'est rapporté dans le texte coranique. Il y a vraiment un dialogue très, très riche s'installe entre Hanna et Dieu. Donc, il dit à Dieu, voilà, j'avance dans l'âge, j'aimerais avoir un enfant. Et Dieu lui répond. Et donc, lorsqu'elle comprend qu'elle est enceinte, elle fait le vœu de consacrer Marie à la vie dans le temple. Et le texte coranique nous dit ceci. Et lorsque Marie naît et que Hanna constate qu'il s'agit d'une fille, elle dit « Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir honorer mon serment d'avoir promis, ma promesse de consacrer cet enfant à la vie dans le temple, parce que la tradition juive ne permettait de consacrer que les enfants mâles, que les garçons. » Et le texte coranique nous dit « C'est une fille et Dieu le savait bien. » Dieu le savait bien, oui, il a fait exprès. Il savait qu'elle avait fait cette promesse parce qu'en croyant que ça allait être un garçon, sauf que Dieu, non, il a voulu que ce soit une fille. Dieu a voulu que Marie soit une fille. Et donc, voilà, on a un récit qui est d'une extrême richesse sur la vie de Marie, et puis après de sa vie, sa vie dans le temple, ses retraites spirituelles, et puis après ce grand moment de l'annonciation où l'archange Gabriel vient la voir pour lui annoncer que Dieu allait lui offrait cet enfant prodigieux, cet enfant, l'enfant Jésus. Et donc voilà, l'histoire continue comme ça. Et en fait, ce qui est frappant dans le texte coranique, c'est de voir combien de fois Marie est citée pour elle-même, combien de fois Marie prend la parole. Marie donne un enseignement dans le texte coranique. Marie, lorsqu'elle est en retraite spirituelle sous la protection de Zacharie, qui est dans le texte coranique un prophète aussi,
donne un enseignement à Zacharie. Lorsque Zacharie vient la voir dans sa retraite, il lui dit « Mais Marie, comment fais-tu pour avoir autant d'offrandes, de provendes ?» entre guillemets, c'est un terme un peu plus théologique, des provendes. Alors, beaucoup interprètent ces provendes en disant qu'elle a toujours des paniers de fruits devant elle, mais les mystiques interprètent en disant que Marie, c'est surtout que Marie, elle a eu une élection de la part de Dieu qui lui permettait d'avoir une réalisation spirituelle, une ouverture spirituelle exceptionnelle. Il s'agissait plutôt de ça, plutôt que de paniers de fruits en réalité pour les mystiques, bien entendu. Et donc, Marie donc, à travers tout ça, il y a eu plusieurs penseurs musulmans, et l'un des plus connus d'entre eux, comme Ar-Razi, par exemple, qui est un des exégètes de l'époque classique les plus connus, nous disent que Marie, en réalité, quand on analyse bien comment le texte coranique nous parle d'elle et le rôle qu'elle a comme figure spirituelle, eh bien, Marie est prophète. Marie est prophète. Sauf qu'il y a eu, bien évidemment, un énorme débat et beaucoup de... Voilà, une grande controverse concernant ce statut de Marie. Est-elle vraiment prophète? Est-ce que dire qu'une femme peut être prophète est-il vraiment acceptable pour le système patriarcal qui sévissait à cette époque-là et encore de nos jours? Et puis après, il y a bien d'autres figures qui sont très, très intéressantes aussi à citer, mais je le dirai rapidement, comme la reine de Saba aussi, qui nous décrit cette femme, voilà, cette souveraine juste qui croit en Dieu, mais qui ne se soumet pas à Salomon, roi Salomon. Ça, c'est très intéressant aussi à savoir. Une femme politique, elle a un rôle politique, c'est une femme souveraine. Et puis après, lorsqu'on sort du texte coranique et on essaye de voir un peu à l'époque du prophète lui-même, eh bien, on va trouver que l'islam s'est construit en réalité autour de figures féminines très, très intéressantes, très, très fortes, comme par exemple la première épouse du prophète, sa première épouse, Khadija, qui était en réalité le premier mécène de l'islam, parce que c'était une femme très, très riche. Lorsque le prophète s'est marié avec elle, d'abord, c'est parce que c'est elle qui l'a demandé en mariage, c'est pas lui, c'est elle qui l'a demandé en mariage, et elle était son employeur. Le prophète travaillait pour elle. C'était une femme très, très riche qui possédait des caravanes, c'était une commerçante. Et lorsque le prophète a eu la révélation, eh bien, c'est elle qui l'a soutenue complètement, financièrement. Donc, c'est le premier mécène de l'islam. Et puis après, en ce qui concerne le texte coranique, si ce n'était la mémorisation de Aïcha, une autre épouse du prophète, eh bien, ce texte-là n'aurait pas pu... Enfin, en tout cas, elle a beaucoup contribué à compiler le texte coranique et à apporter voilà, plusieurs versets et plusieurs sourates. Enfin, voilà, je vous dis tout ça parce que souvent, on parle pas de ces figures féminines, on ne parle pas de ces femmes. Et donc, elles deviennent des exceptions. Ce sont souvent dans le discours patriarcal, dans le discours historiographique notamment et théologique. En fait, souvent, ces femmes-là sont reléguées donc, uniquement à cette historiographie et on les intègre jamais, donc, comme je vous le disais au départ, dans ce schéma archétypal qui permet de réactualiser leur rôle et d'en faire des modèles encore aujourd'hui. Et parmi ces femmes, bien évidemment, il y a aussi une femme imam. Le prophète lui-même a désigné une femme pour être imam. Donc déjà au 7e siècle. Sauf que les interprétations masculines, étant donné que la théologie et la jurisprudence musulmane ont été pensées par des hommes et pour les hommes, dans le cadre du système patriarcal, eh bien, encore une fois, on a décidé qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel et que cette femme-là, qui s'appelait Waraqa, qui a été désignée par le prophète pour être imam, eh bien, elle restait dans l'exception historique. Voilà, donc il a fallu après cela des siècles et des siècles où les femmes ont quand même eu des rôles très importants dans la société, mais
ces rôles-là soit sont passés sous silence, ne sont jamais valorisés, ni voilà, ne sont pas mis en valeur, mais aussi aujourd'hui, on les minimise complètement. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui pour les femmes de revenir à ces textes-là et d'essayer de voir donc qu'est-ce que disent ces textes et comment, en tant que femmes, nous les femmes, avec notre sensibilité de femme, notre expérience de femme, on peut relire ces textes-là et les interpréter à l'aune des défis de nos sociétés aujourd'hui. Et ça a commencé à l'époque contemporaine, donc en 2015, oui, en 2015, donc vous voyez, c'est très récent. La première femme imam donc, qui a constitué une communauté mixte aux États-Unis, à New York, s'appelle Amina Wadud. Elle est professeure d'études islamiques à l'université aux États-Unis. Mais bien évidemment, elle est partie, elle a fait ses études à Al-Azhar en Égypte. Mais voilà, ça a commencé aux États-Unis, qui ont comme le disait Floriane, où les études de genre sont très, très en avance par rapport à l'Europe et ailleurs dans le monde. Et ça a permis de faire un déclic parce que suite à cette première de Amina Wadud qui a guidé une prière mixte à New York, donc, comme je vous le disais en 2015, eh bien, d'autres femmes ont commencé à chercher à comprendre voilà, les fondements de cet acte et à redécouvrir toutes ces traditions, tous ces textes-là avec une lecture féminine. Voilà, jusqu'à donc aujourd'hui. Et puis en France, nous sommes à Paris, en France, et à Paris, on a aujourd'hui 3 femmes imams. Un peu partout en Europe aussi, il y a des femmes imams en Angleterre, en Allemagne, en Espagne aussi, il me semble qu'il y en a une. Et voilà. Mais il se trouve que c'est dans le monde occidental aussi que ça émerge, et non pas dans les pays musulmans eux-mêmes. Et ça interpelle et ça pousse à réfléchir. Comment se fait-il que les pays musulmans eux-mêmes n'arrivent pas encore à aller creuser en profondeur ces textes-là, ces traditions-là? Et c'est plutôt en Occident que ça se fait. Moi, je dirais que la réponse, c'est tout simplement que le système ou la domination patriarcale est encore beaucoup trop prégnante dans les pays musulmans et que c'est en Occident, seulement en Occident, que le féminisme, qui est maintenant une tradition assez ancrée, a pu rétablir des rapports un peu plus équilibrés et plus égalitaires qui permettent aux femmes d'avoir une autre lecture et une autre vision et un autre vécu religieux. Mais donc, lorsqu'on dit ça, je crois que ça nous explique toute l'histoire finalement de l'humanité et l'histoire de la place de la femme dans l'humanité. Et la raison pour laquelle cette discrimination s'est toujours exercée contre la femme, c'est que le système patriarcal s'est construit sur une domination, sur la domination de la femme. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de montre, donc je n'ai aucune idée de l'heure, mais je crois qu'avant d'aller dans l'échange, il me semble qu'on pourrait pointer quelques éléments qui nous paraissent clés pour aider aujourd'hui la société, les croyants dans la société, et tous ensemble en société pour faire une société meilleure, pour faire une société qui laisse la place à chacun et chacune comme il est, qui ne soit pas une société d'oppression, qui soit une société à la fois de respect et de liberté. Voilà. Et donc, si chacune de nous, on pouvait pointer les ressources que l'on a dans notre tradition. Floriane, tu veux commencer ou tu veux réagir à ce que... Oui, à propos de ce qui se passe aux États-Unis, un des facteurs importants, c'est aussi que les Juifs américains
ont l'occasion davantage de s'éduquer dans le judaïsme que les juifs français, parce qu'on peut prendre à l'université une mineure études juives, ce qui n'est absolument pas possible en France. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais dire un petit mot aussi de la situation en Israël. C'est la raison aussi pour laquelle en Israël, il y a des synagogues ultra progressistes, y compris orthodoxes. Il faudrait voir ce que ça veut dire, mais il y a des partnerships minyan qui sont des synagogues où les femmes font quasiment la même chose que les hommes, tout est dans le quasiment. Et puis mais il y a aussi des synagogues orthodoxes où les femmes font énormément de choses. Et j'étais cet été en Israël, j'ai passé juste un seul Shabbat, donc je suis allée dans 2 synagogues. Et il y avait une synagogue où il y avait un drapeau gay qui pendait de la fenêtre, d'accord, qui était affiché pour que ce soit clair qu'il n'y a pas de discrimination d'aucun type. Et il y a une autre synagogue qui était un petit groupe, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être une synagogue pour faire les offices, qui était un petit groupe de gens qui avaient commencé pendant le Covid, associés à une synagogue relativement officielle. Enfin, dans chaque centre culturel, il y a une synagogue qui s'ouvre. Donc, eux, ils avaient décidé de continuer à prier dehors. Et il y avait quelqu'un que je pensais être une femme qui lisait dans la Torah, mais en fait, c'était un homme trans qui n'avait pas beaucoup transitionné encore. Donc, c'était une personne avec une voix de femme, d'accord, qui était un homme. Et dans ce petit groupe-là, il se trouve qu'eux, ils étaient les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, pas dans l'autre synagogue où j'étais, mais celle-là, oui. Il y avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et cette personne avait décidé de se mettre dans un 3e rang, en fait. Tu vois, parce que normalement, on n'a pas à demander, et ça, je le dis aussi parce que c'est une des forces du judaïsme, c'est qu'on n'a pas à demander l'autorisation à personne, en fait, à condition de se faire suffisamment confiance et d'avoir suffisamment d'éléments d'études et de ne pas se laisser raconter n'importe quoi par des gens qui prétendent avoir de l'autorité. Et donc ça, c'est ça l'avantage. Alors, en Israël, je ne suis pas du tout en train de dire que tout est parfait, loin de là, mais il y a quelque chose d'ultra intéressant et d'absolument problématique en même temps, qui est que, oh là là, ça fait combien de temps? Je crois que ça fait 20 ans ou 30 ans, je suis désolée, il faut que je révise. Il y a les femmes du mur qui sont des femmes libérales, massorties et orthodoxes, qui tous les premiers du mois juif, où il y a des textes un peu particuliers, une lecture de la Torah, etc., vont au kotel, c'est-à-dire au mur de l'enceinte du temple, qu'on appelle aussi certains le mur des lamentations, et commettent des crimes. Elles portent des talites, et donc parfois elles se font arrêter pour ça. Elles lisent dans la Torah, et parfois elles se font arrêter pour ça. D'accord ? Donc, c'est un truc extraordinaire, parce que c'est-à-dire qu'il y a à la fois un activisme et une coopération des forces progressistes, et à la fois de gros problèmes politiques derrière qui viennent mettre un frein à ça. Je voulais rebondir sur l'histoire, la question des femmes représentatives ou pas. Un des débats dans le judaïsme, c'est est-ce qu'on donne de la... Enfin, ça ne devrait pas être un débat, hein, c'est juste parce que ça ne devrait même pas être un débat. Mais en France aujourd'hui, il y a certaines synagogues qui rajoutent dans certains textes qu'on dit à la synagogue, on parle de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, qui rajoutent Sarah, Rivka, Léa et Rachel. D'accord ? Pareil, parce qu'effectivement, si on veut parler de l'égalité des femmes, il faut qu'elles soient présentes à égalité. Moi, dans ma synagogue, il y a un livre qui va bientôt sortir qui les inclut, mais ce n'est pas encore le cas. Et ça fait 3 ans que chaque fois qu'on arrive à ce passage, je me tourne vers l'Assemblée et je leur dis, bien que ce ne soit pas écrit, chers amis, à côté des patriarches, nous allons citer les... J'en ai tellement marre de le dire que je leur fais dire à eux, nous allons citer les matriarches. Et donc, à côté de Abraham, Isaac et Jacob, nous allons citer... Ah, vous êtes fort, bravo, 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 bravo. Mais donc, voilà, mais c'est ce poids-là de devoir le répéter sans cesse parce que ça ne fait pas partie du cadre. Vous avez vu sans doute sur les rues les collages des colleuses, mais potentiellement de nous toutes, qui remettent des noms de femmes sur les noms de rue. Ça, c'est aussi un exemple de est-ce que les femmes sont présentes ou pas. Moi, quand je vois un document, quel qu'il soit, je compte le pourcentage de femmes et d'hommes dedans. Je me dis, bon, ok, donc voilà où on en est. Alors, je ne sais pas, ici, on pourrait compter sur le tableau
il y a une femme qui tient un micro, donc ça c'est très très cool. Et puis il y a des personnages dont on n'identifie pas le genre, mais on aura tendance à dire quand même que c'est des hommes vu ce qu'ils font, mais ça c'est nos préjugés qui se greffent sur le panneau. Et donc à côté de la place des femmes, je trouve que c'est hyper intéressant aussi de voir quel est le rôle dans lequel on les met, et puis surtout aussi par ailleurs, c'est la même chose, c'est l'autre côté de la pièce, dans quel rôle est-ce qu'on met les hommes. Et là-dessus, si on regarde les textes anciens sur lesquels se fonde notre tradition, on a des hommes qui pleurent, enfin je veux dire, on n'a pas forcément les mêmes attributions qui sont un peu récentes parfois de quel caractère va à quel type de personnage. Donc ça, c'est intéressant. Je crois que la manifestation de nous toutes, c'est le 19 novembre, ou le 18, ou le 20, enfin un truc comme ça. Donc voilà. Bah, pour moi, j'y serais pas, je serais à Montpellier, je ne serais même pas à Paris. Et les gens viennent à Paris manifester, et moi je serais à Montpellier. Quelques éléments, des leviers en fait pour aujourd'hui. Et ce sont des leviers qui sont très anciens. Il me semble qu'on a dit, peut-être Floriane, tu l'as un petit peu moins dit par rapport au texte, mais toutes les trois, on peut dire, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, comme d'habitude, que nos textes même sont en fait des mines, des ressources pour lutter contre l'oppression des femmes, en fait. Et je prendrai simplement l'exemple des évangiles. Les témoins de la résurrection, pour moi, c'est le texte assez incroyable que les témoins, entre guillemets, puisqu'elles ne voient rien, mais ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui sont témoins de la résurrection, et sans elles, oui, alors après, Jésus s'est aussi révélé à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, etc. Mais les premières, ce sont des femmes, à une époque où des femmes ne pouvaient pas être témoins. Donc le texte lui-même construit des témoins qui n'ont pas le droit d'en être. Et quand on voit les différentes rencontres de Jésus et sa manière de parler avec les femmes, que ce soit la Samaritaine, la Cananéenne, la femme qui souffre de perte de sang et qui se guérit elle-même en touchant son manteau, enfin voilà. Il y a tout un tas de rencontres de Jésus qui sont absolument incroyables parce qu'elles sont pas possibles, qu'elles n'auraient pas dû avoir lieu, ces rencontres. Et donc Jésus lui-même franchit un certain nombre des barrières de son époque pour discuter théologie avec ces femmes, pour se laisser faire la leçon par ces femmes, il se laisse montrer lui, enfin voilà, il les laisse lui montrer le chemin qu'il doit prendre, en fait, quand on lit ces textes. Et c'est assez incroyable de voir la dimension subversive de ces textes, des textes bibliques. Si on les lit sérieusement, si on accepte de les mettre en perspective, de réaliser à quel point ces textes étaient, comment dire, aller contre toutes les réserves et toutes les limites de son époque, eh bien, on se saisit à ce moment-là de la valeur subversive de ces textes. Et je crois que c'est vraiment que les croyants, quels qu'ils soient, doivent se saisir de leurs propres textes, des textes qui les nourrissent, qui nous nourrissent, pour en retirer cette valeur subversive pour aujourd'hui aussi. La première ressource pour moi, c'est la ressource de notre texte. La deuxième ressource, c'est la manière dont on lit le texte. Parce que il y a un nombre de lectures infinies. Dire ça, c'est très important. Il n'y a pas une manière de comprendre. Et là, je parle du texte biblique. Il n'y a pas une manière de comprendre le texte biblique. Il y a des manières, des dizaines de manières de lire un texte biblique, le même texte biblique. Il y a une manière existentielle, on peut lire un texte comme on lirait le texte d'un auteur
voilà, d'un écrivain, on peut le lire dans un contexte linguistique, on peut le lire, on peut faire une analyse structurelle du texte, etc., etc. Donc, il y a des tas de façons d'aborder un texte. Et puis, ces manières d'aborder un texte prennent ce texte au sérieux. Comment ce passage-là dans l'évangile de Matthieu, comment ce texte-là, à ce moment-là, fait sens dans l'ensemble de l'évangile, par exemple. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il, à ce moment-là du texte, qu'est-ce qu'il signifie? Et puis, à l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'il pouvait signifier? Quel déplacement il pouvait opérer quand il a été écrit? Quel déplacement pouvait-il opérer quand il a été écrit? Et ce déplacement-là, comment aujourd'hui on pourrait le comprendre? Le plus bel exemple, il me semble, enfin un des beaux exemples, c'est ces fameux versets de Paul aux Corinthiens qui dit que les femmes se taisent dans vos assemblées. Classique, classique. Eh bien, si on a juste ce verset et qu'on lit ce verset comme ça, comme il est, eh bien, on ferme la Bible et on va faire autre chose. Et on va arrêter de la lire. Mais si on se dit, bon, voyons, lisons tout le chapitre. Et quand on lit tout le chapitre, on se rend compte que Paul dit aux hommes qui parlent en langue, taisez-vous. Que les hommes qui parlent en langue se taisent si personne ne peut interpréter. Que ceux qui parlent en prophète se taisent. Que, etc., etc. Et donc, il demande à tout un tas de gens de se taire, pas seulement aux femmes. Et si on lit juste ce verset, le verset des femmes, on se dit Paul est misogyne. Et si on lit l'ensemble du chapitre, on se dit quel bazar ça devait être ces cultes pour qu'ils fassent taire tout le monde. Et là, on commence à comprendre un peu la situation. Et après, on lit le reste de la lettre et on se dit ah voilà. Et on lit le début du chapitre. Et Paul dit parce que ce culte doit rendre grâce à Dieu et que si quelqu'un vient et voit comment vous célébrez, il faut qu'il soit édifié. Et donc, en fait, si Paul écrit ça, c'est parce qu'il a le souci de celui qui n'est pas encore chrétien et qui va rentrer dans l'assemblée des chrétiens de Corinthe et qui va se dire dans quel truc de fou je suis tombé, qui ne va pas entendre l'évangile. Et donc, Paul a le souci que tout se passe dans le plus grand calme pour que les gens qui viennent et entendent parler de Jésus-Christ mort et ressuscité pour la première fois puissent vraiment entendre ce message-là et pas être distraits par la manière dont les Corinthiens célèbrent. Et donc, voilà, c'est un exemple aujourd'hui, si quelqu'un entre dans un culte de l'Église protestante unie et qu'il voit que seulement des hommes prennent la parole et que les femmes n'ont pas le droit de prendre la parole dans ces cultes-là, que va-t-il penser de l'Évangile? Donc, vous voyez, si on inverse les choses, on se dit, ah mais oui, comment recevoir l'Évangile si cet Évangile n'est pas saisi et parlé, et si les hommes et les femmes ne peuvent pas parler de cet Évangile et s'en saisir de manière égale, alors l'Évangile ne serait pas reçu aujourd'hui dans la société. Donc, voilà, tout ce travail de mise en contexte du texte, de travail critique du texte, il faut le faire. C'est un travail qui demande un peu du travail, un peu de fatigue. Et ce n'est pas dans un tweet qui fait je ne sais combien de signes, là, je n'ai pas d'idée combien, hein, qu'on peut expliquer ce genre de choses. C'est une exigence, en fait. Le travail du texte biblique est un travail exigeant. Le travail de dialogue, et c'est le troisième élément, le travail de dialogue entre nous est un travail exigeant. Si on veut créer, recréer, tisser, retisser, je ne sais pas ce qu'il faut dire, recoudre le tissu de la société, eh bien, ça passe par de l'exigence, de la lecture, du dialogue et un esprit critique, mais critique pas par rapport à l'autre, critique par rapport à sa propre tradition, pour pouvoir être en dialogue avec l'autre. Je crois que pour moi, c'est les trois axes. Et alors, une sous-partie du travail de la lecture biblique, c'est aussi le travail de la traduction. Parce que
on a des traductions qui ont façonné notre écoute. Hein, on connaît certains textes bibliques dans la traduction de Second, par exemple, ou les psaumes, et on a du mal à les entendre avec une autre traduction actuelle. Mais il y a aussi des traductions qui ont été faites par des hommes et qui ont parfois voilé certains aspects du texte biblique. Quand on traduit Junius au lieu de traduire Junia, parce que ça paraît impossible qu'il y ait un apôtre qui s'appelle Junia, une femme, et qu'on va donc corriger le texte biblique en traduisant Junius, parce que ça fait mieux quand même. Vous voyez, il y a des petits problèmes de traduction qu'il faut à un moment pouvoir corriger pour essayer d'être plus proche du texte. Ben voilà, c'est une sous-partie. Des petits éléments pour mieux vivre aujourd'hui en société. Oui, alors, des petits éléments. Ou gros, oui. À chacun de voir. Alors, je pense que un des éléments les plus importants et dont on parle dans ce livre, c'est l'approche, la méthode, l'approche historico-critique. Alors, il se trouve que dans le judaïsme et dans le christianisme, vous êtes en avance par rapport à l'islam. Ça, voilà, c'est une réalité. Même si des études historico-critiques existent depuis très longtemps déjà, bon, ça a d'abord commencé par l'orientalisme. Ça n'a pas été une grande réussite, l'orientalisme, il faut le dire. Mais après l'orientalisme, une fois qu'on a dépassé toutes les idées reçues, parfois les facilités, que l'orientalisme a instauré à propos de l'islam, parfois une connaissance superficielle, parfois une connaissance venant d'un regard un peu de l'ancienne, puis des anciens penseurs des puissances coloniales vis-à-vis de l'islam. Tout ça, c'est l'orientalisme. On l'a dépassé aujourd'hui. On a créé des études en islamologie, justement pour pouvoir aborder et connaître cette religion qui est l'islam à travers les méthodes contemporaines, à travers les méthodes de la science humaine, des sciences humaines et sociales aujourd'hui. C'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui à Paris, à l'École pratique des hautes études, ou à Strasbourg, c'est possible aussi. Je crois que c'est une urgence aujourd'hui justement pour l'islam de vraiment intégrer toutes ces méthodes-là, tous ces outils développés par la pensée moderne pour aborder d'une autre manière, approcher d'une autre manière ses textes fondateurs, sa tradition et son histoire. Donc l'approche historico-critique. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire dans notre lieu de culte, dans le lieu de culte que nous avons cofondé dans mon association. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de faire sortir ce savoir qui existe au sein des universités, au sein de la recherche, de la recherche scientifique, et le faire venir, faire qu'il puisse ruisseler jusque dans les lieux de culte. Alors aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas dans la grande majorité des lieux de culte aujourd'hui en islam. On est encore beaucoup dans une approche très dogmatique, très fermée, parce qu'il se trouve que ces lieux de culte, y compris en France par exemple, tout le monde connaît cette réalité, ces lieux de culte ont été construits par les pays d'origine, et ces pays d'origine en général, tous, pas en général, tous sont dans des visions très dogmatiques de la religion. Alors vous avez les pays de tradition sunnite, chiites, qui sont minoritaires, mais quand même. Et puis à l'intérieur du sunnisme, vous avez plusieurs écoles. Et puis quand ils envoient des imams ici, ils sont forcément formés dans ces dogmes-là. Donc voilà le gros problème aujourd'hui. Et je crois que le défi aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que ici, nous, dans nos pays, en France, où on a développé d'autres méthodes, d'autres approches développées par la pensée moderne, que l'on puisse aujourd'hui appliquer ces méthodes-là aussi à l'islam, aussi à analyser, développer une pensée au sein de l'islam qui intègre ces outils-là. Et donc, voilà, relire les textes avec nos yeux d'aujourd'hui, et non pas rester enfermés et prisonniers des lectures qui ont été faites par des penseurs
voilà, qui appartiennent au Moyen-Âge. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il faut vraiment avoir conscience de cela. Aujourd'hui, dans la grande majorité des mosquées, vous avez encore une pensée qui a été produite au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Alors, je ne dis pas que cette pensée-là, il faut la mettre à la poubelle, pas du tout, parce que toutes nos traditions ont leur histoire. Et l'histoire, de toute façon, nous enseigne toujours quelque chose. Mais ce qui est important, c'est la méthode, comment faire évoluer cette pensée-là et faire que les religions restent des domaines ou restent vivantes. Et puis, ça nous accompagner dans notre évolution en tant qu'être humain de façon globale, mais aussi au quotidien en tant que personne. Et le fait de laisser parler à notre place des penseurs des temps anciens, des penseurs qui sont morts, eh bien, on fait de nos religions, finalement, des religions mortes. Donc voilà le défi, encore un autre défi aujourd'hui pour nous. Et pour arriver à mettre en place une telle démarche ou à l'apprendre et à l'adopter pour soi-même et collectivement, je crois qu'il faut aussi s'autoriser à douter, y compris en termes de religion. Le problème dans les religions, c'est que souvent, nous avons tendance à associer la religion, l'expérience religieuse, la croyance, la foi à la dimension sacrée. Et dès qu'on pense au sacré, on a tendance à s'imaginer quelque chose voilà, ça devient quelque chose d'écrasant, quelque chose qui nous opprime, quelque chose qui nous empêche, qui entrave notre liberté de réfléchir, qui entrave notre conscience d'être humain. Or, à mon sens, la religion, c'est tout l'inverse. Les religions sont là, les messages, à mon sens, de toutes les religions, le fond a été justement de pousser l'être humain à aller au plus profond de lui-même et au plus profond de sa conscience d'être humain et aller chercher ce qui fonde le sens de sa vie, de son existence. Et si notre rôle en tant qu'être humain est celui-ci, eh bien, je pense que nous ne pouvons pas l'exercer si nous n'avons pas une totale liberté, si nous ne le faisons pas à partir d'une liberté vraiment de conscience qui est là de façon fondamentale. Et le doute est un moyen d'exercer sa liberté de conscience. Et donc, ce n'est pas parce qu'on doute de quelque chose qu'on désacralise ou alors que l'on profane, que je ne sais quoi de sacré dans la religion. Je crois au contraire que le doute lui-même a quelque chose de précieux, quelque chose. Et lorsque je parle moi-même de sacré, alors des fois le sacré, on a eu ce débat dans ce livre, Emmanuel. Quelquefois, on a une idée très péjorative et très négative du sacré parce qu'on a tendance à vouloir enfermer le sacré dans les lieux de culte, dans les églises ou les synagogues ou les mosquées. Or, je pense que le sacré, à mon sens, parce que le sacré, c'est vraiment ce qui se trouve en toute chose, à mon sens. Et pour moi, le sacré, c'est ce qui nous dit, attention, on n'a pas le droit de porter atteinte à telle ou telle chose parce qu'elle a sa propre existence. Donc, il y a un respect à avoir vis-à-vis de toute chose qui a été créée et qui existe. C'est le sens du sacré pour moi. Mais le sacré n'est pas là pour entraver notre existence, justement, en tant qu'être humain. Le sacré n'a pas pour mission d'entraver notre liberté de conscience, bien au contraire. Je crois que c'est vraiment, lorsque nous revenons vraiment à notre première, à notre essence d'être humain, et à notre intelligence en tant qu'être humain, je crois que exercer notre liberté est une responsabilité et un devoir, quelquefois qui peut faire peur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a tendance à se cacher derrière des subterfuges comme le sacré, par exemple, parce que exercer pleinement sa liberté, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais voilà,
nous sommes des êtres libres, en vérité, et nous avons le droit de douter. Donc, nous avons le droit de douter, y compris des dogmes institués par la religion. En fait, on n'avait pas compris que c'était 3/4 d'heure pour toutes les trois. On a pris 3/4 d'heure chacune, c'est ça? Non, je suis vraiment... je sais que Kaina, tu avais encore un point, hein, je suis sûre, mais peut-être il faut encore donner la parole à Floriane avant de donner la parole de vous donner la parole. Floriane? Je vais rebondir sur ce que tu disais, Kaina, douter. Et pire que douter, accepter de commettre des erreurs. Parce que quoi qu'on ait fait jusqu'à présent, ça a un peu marché, mais pas assez. Ça veut dire qu'il faut qu'on commette beaucoup plus d'erreurs. Parce qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confiance. Et si on sort de notre zone de confiance, on commettra des erreurs. Et peut-être même que ce ne sera pas des erreurs, mais que ce sera jugé comme des erreurs parce qu'on est précurseur ou précurseuse. Et quoi qu'on ait fait, ça n'a pas suffi. Et donc, de la même façon, chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous commet une erreur, d'essayer de voir ce qu'il y a de porteur dedans et peut-être qu'en fait, c'est une bonne idée. Et moi, je vais y aller direct hein, dans peut-être les sujets plus compliqués, mais est-ce qu'on a réfléchi? Parce qu'en réalité, ça, c'est un des enseignements aussi du judaïsme. Je dis peut-être d'autres disciplines aussi, hein, mais quand on a une idée, comment elle se concrétise? Et comment elle se concrétise le matin? Et comment elle se concrétise quand je me brosse les dents? Et comment elle se concrétise quand je parle? Et comment elle se concrétise, comment je m'habille et comment je pose mon corps, etc. Donc, si on est pour l'égalité femmes-hommes, une des choses aussi, ça reprend ce que tu disais sur les traductions, une des choses aussi, c'est la question de l'expression inclusive, orale ou écrite. Bah, c'est hyper intéressant. Enfin, je m'y suis plongée. Si vous cherchez à en savoir plus, moi, l'ouvrage dont j'ai le plus appris, c'est un ouvrage d'une personne qui s'appelle Eliane Viennot, qui est grammairienne, historienne et spécialiste de ça. Mais ça, c'est ultra intéressant parce que ça veut dire que toutes et tous, donc, moi, je sais qu'en tant que femme, je me sens concernée autrement. Il y a la question de la traduction aussi. La divinité est toujours exprimée au masculin. Mais si on l'appelle la divinité, ça devient au féminin. Si au lieu de dire l'éternel, je dis l'inspiration, c'est quand même intéressant. Et ça, c'est en association avec l'approche historico-critique, c'est une des choses sur lesquelles je travaille vraiment beaucoup en ce moment. Donc, je pense que j'espère que je vais bientôt pouvoir publier quelque chose. Il y aura plein de traductions et ça va être compliqué parce que ce n'est pas ce à quoi on est habitué. Mais en même temps, il faut bien faire ces passages si on veut avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans le concret? Les travaux de traduction et d'une façon générale, ce que j'ai retenu de ce qui permet aussi à une femme d'accéder à des rôles importants dans une organisation avec Emmanuel et puis pour Kaina ou moi, c'est un petit peu différent. Il y a une structure d'organisation qui n'est pas axée sur la compétition et la lutte de pouvoir. On ne peut pas s'en défaire totalement parce que c'est quelque chose qui existe dans nos sociétés, mais la structure qui a permis à Emmanuel d'arriver à ce poste-là, c'est une structure qui est démunie de ça. Ce qui permet à Kaina et à moi d'être dans des rôles importants, c'est qu'il n'y a pas de structure. La structure du consistoire juive faite par Napoléon il y a 2 siècles, elle ne veut pas de moi. Mais le judaïsme n'a pas besoin d'elle non plus. Donc, je peux exister parce qu'il y a une possibilité de se structurer entre soi. Et là, il y a un exemple que je trouve hyper intéressant, qui est celui des chavurot, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser des petites synagogues. Il suffit d'être 10 personnes et on fait quelque chose. Enfin, on peut être 10 personnes qui ne font pas une synagogue, mais autre chose, n'importe quoi, n'importe quel type de spiritualité, de chant et de soutien. Et maintenant, je vais juste faire la liste. Donc, renoncer au rapport de force, cultiver le respect, s'informer sur le fonctionnement
des organisations non hiérarchiques. Il y en a et ça fonctionne. Il y a plein de façons non hiérarchiques de fonctionner. Il y a vraiment plein de choses. Je dirais valoriser les travaux, le travail qui ne compte pas dans le PIB. Parce que les femmes sont là-dedans et que si on valorise ça, on valorise tous ces travaux et on ouvre de nouveaux horizons. Dégenrer les comportements. Sortir des comportements attendus d'une femme et d'un homme. S'intéresser à ce que font les femmes. Citer des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous pouvez être en contact avec nous? Moi, si vous vous abonnez à mon site web et à ma chaîne YouTube et que vous mettez des commentaires, j'apprendrai plein de choses, je serai hyper contente. Et ce sera une femme de plus à citer. Vous avez trois femmes de plus à citer et à faire exister dans le dialogue. Féliciter leurs employeurs pour leur travail. Favoriser, vous voyez, valoriser les compétences des femmes autour de soi. Et pour conclure, s'intéresser à ce que disent les femmes aussi quand elles ne parlent pas des femmes. Nous, notre livre a ultra bien marché et c'est super et je suis ultra contente. Il s'appelle « Des femmes et des dieux » et ce n'est pas pour rien que c'est sur ce thème-là qu'on a l'occasion de s'exprimer. C'est aussi parce qu'en tant que femme, les gens nous sollicitent plus à parler d'histoire de femmes. Mais on est compétente de façon bien plus large que ça. Donc, voilà, bon, sinon, il y a plein d'autres personnes qui peuvent ouvrir à ça. Mais la dernière chose que je dirais, que je mentionnerais, c'est le fait de se saisir en tant que femme de toute chose, de tout comportement ou de tout habit qui nous donne l'impression qu'on compte. Et en tant qu'homme, partager ces choses-là à égalité. Par exemple, pour le judaïsme, c'est est-ce qu'on peut porter un talit, vous savez, ce qu'on appelle parfois un châle de prière. Est-ce qu'on peut porter les boîtiers qui s'appellent les téphilines, qui donnent l'impression qu'on compte et qu'on est en relation avec quelque chose. Et donc, est-ce qu'il y a des endroits où, en tant qu'homme, on peut inviter des femmes à se tenir un peu autrement et être revêtues d'attributs un petit peu différents. Et en tant que femme, est-ce qu'il y a des endroits où on se sent en sécurité pour faire un pas de plus dans cette direction? Parce que c'est ça qui ouvre des portes à tout le monde. Voilà. Ouvrir des portes, c'est à vous maintenant. Donc, c'est le grand moment que vous avez tous attendu de pouvoir réagir enfin toutes les questions que vous avez sous vos lèvres, enfin, vous avez peut-être noté intérieurement. Alors, première question. J'essaye. Bonsoir. La question que je me pose, c'est en quoi un contexte sociétal, politique ou historique peut favoriser l'ouverture et donc plus de femmes dans les religions. Donc, quand est-ce qu'on aura donc la première femme prêtre catholique ici au centre 72? La question à laquelle il n'y a pas forcément de réponse ce soir. Je pose cette question d'une manière moins anecdotique, mais ce que j'étais bouleversé, vous avez cité Regina Jonas, j'étais complètement saisi par cette personnalité au hasard d'une promenade à Berlin il y a quelques années. Et donc, le vécu de cette femme qu'on ne va pas raconter, on n'a pas le temps, mais on peut inviter à regarder et bien sûr aller lors d'une visite à Berlin découvrir cette femme absolument extraordinaire, mais aussi le contexte qui était le plus défavorable. Elle a commencé sa carrière en pleine période nazie et bien sûr son assassinat quelques années après, mais aussi son rapport de force à l'intérieur des communautés juives, libérales, où elle avait un certain soutien, mais aussi conservateur, où c'était vraiment la lutte. Alors, est-ce que je me suis aperçu aussi qu'en parallèle, en Allemagne, la première femme pasteur était aussi est venue aussi à ce moment-là, en pleine période nazie, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui, des fois, peut apparaître complètement défavorable, donc l'adversité extrême, comme c'était le cas à l'époque, et permettre des changements qui sont importants, personnels d'un côté,
Mais est-ce que, voilà, quel est ce facteur-là aussi? Non. Sachant que, je termine là-dessus, apparemment pour elle, pour Regina Jonas, ce n'était pas vraiment une question de féminisme. Non, pour elle, c'était vraiment lutter pour que sa relation directe avec Dieu était reconnue et pourrait se traduire dans la réalité, ce qu'elle a fait. Hein. Donc, jusqu'à la fin, elle a pu exercer son mandat. Elle a prêché dans la synagogue qui était brûlée là, il y a 2 jours, enfin, le 9 novembre 1938, quelques semaines avant. Elle a prêché. On peut lire son sermon, d'ailleurs, dans cette synagogue. Alors, voilà, donc je ne sais pas si la question était claire. Merci. Alors, peut-être prendre quelques autres questions. Je regarde. J'ai une question très brève sur votre titre. Parce que des femmes, d'accord, mais osez dire des dieux, voilà, le pluriel. OK. C'est une question plus particulièrement pour Keïna, qui vous disiez que si on reste dans une interprétation qui date et qui est marquée par le patriarcat, la religion meurt, et que vous parlez de ça en disant que peut-être que l'islam, à certains moments, est une religion qui meurt. Or, on a plutôt le sentiment que ça revient et que cette interprétation de l'islam est de plus en plus forte, celle qui est patriarcale. Oh, voilà, très bien. Juste pour un petit intermède par rapport au titre du livre. C'est le titre de l'éditeur. Et nous, on a vraiment lutté, pour ne pas avoir ce titre qui ne nous convenait ni à l'une, ni aux unes, ni aux autres. Voilà. Donc, il ne nous allait pas parce qu'on ne voulait pas être considéré comme des femmes. Enfin, voilà, c'est quoi des femmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis des dieux pluriels, étranges, bizarres, voilà. Mais en fait, l'éditeur avait publié des hommes et des dieux. Et donc, en fait, ils ont voulu faire écho au livre des hommes et des dieux. Et donc, comme c'est l'éditeur qui choisit le titre. Donc, on a fait un épilogue où on dit tout le mal qu'on pense de ce titre. Ils ont accepté qu'on le laisse dans le livre. Voilà. Oui, je vais peut-être commencer par répondre à la dernière question. Oui, alors, une religion vivante ou morte, tout dépend de ce qu'on met dans vivant ou mort. Pour moi, le monde musulman aujourd'hui vit de grandes difficultés. On ne peut pas dire qu'il se porte très, très bien. C'est quand même, quand on voit ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est quand même un monde malade, profondément malade. Et je ne crois pas que, voilà, lorsqu'on est malade, qu'on puisse dire que voilà, ça va dans le sens de la vie. Et je crois que, enfin, on ne le dit pas beaucoup aujourd'hui parce que tout ce qu'on croit aujourd'hui ou tout ce qu'on connaît de l'islam, on le connaît à travers les médias mainstream, à travers ce que nous dit BFM, etc. Mais il faut savoir que la réalité est très, très loin d'être celle-ci. Même. Enfin, BFM parle de l'islam lorsqu'il y a un attentat terroriste, lorsqu'il y a quelqu'un qui se fait exploser avec une bombe. Et voilà, on se limite à ces analyses-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de l'islam, il y a beaucoup de gens qui quittent l'islam à cause des fondamentalismes religieux. Dans les pays musulmans eux-mêmes, il y a beaucoup de gens qui quittent l'islam parce que les gens ne supportent plus cette oppression qui existe dans les pays musulmans. Donc, et les sociétés musulmanes aujourd'hui sont malades des lectures fondamentalistes, des lectures extrêmement misogynes et de ce patriarcat qui n'en finit pas de revenir autant au Moyen-Âge. Et je ne crois pas que, voilà, que ce soit un signe de vitalité que de retourner en arrière et de vivre sur une pensée qui a été produite par des morts. Je ne crois pas que ce soit un... Alors,
peut-être que sur l'instant, on a l'impression que c'est plutôt vivace parce qu'il y a des choses qui nous frappent, hein, des choses frappantes par leur violence, par l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous d'un point de vue émotionnel sur notre perception des choses. Ce sont des choses qui nous frappent, qui frappent notre imaginaire, mais ce n'est pas synonyme de vitalité, pas du tout. Pas du tout. Je crois que ce sont les derniers soubresauts, à mon avis, d'un ancien monde, d'un vieux monde qui n'en finit pas de mourir et qui de toute façon, n'a pas d'autre choix que de se réinventer et d'aller dans la marche, dans le bon sens de la marche du monde. Alors, combien de temps ça va durer? Peut-être que nous, on ne verra pas son évolution, on ne verra pas le jour où il sera sorti de cette crise qu'il est en train de vivre, parce que les transformations sociétales se font sur du long terme. Ça prendra peut-être 1 siècle, 2 siècles, mais pour moi, ce sont des sociétés qui sont en train de mourir. Donc, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Alors, ce qu'on ne dit pas aussi très souvent dans les médias, etc., c'est qu'il y a énormément de bonne volonté, énormément d'initiatives de la part de musulmans, justement, qui sont profondément blessés, profondément meurtris de voir ce qui se passe non seulement au sein de leur religion, mais aussi ce que leur religion peut avoir comme impact négatif sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, on ne le voit pas toujours, on ne le dit pas toujours, on ne met pas en valeur ces initiatives, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Moi, je les vois, j'en connais plein. Et il y en a vraiment beaucoup, et ça donne, ça réconforte. Voilà. Et puis, sans doute, juste par rapport, oui. Le phénomène médiatique actuel polarise, met la lumière, le focus sur les choses qui choquent, sur les choses qui font peur, qui agressent, qui parlent à nos émotions. Et donc, on le voit en ce moment aux États-Unis, voilà, comme c'est un pays qui est divisé, qui est plus en capacité de dialoguer, et c'est avivé aussi par un discours religieux, protestant, évangélique, alors avec 15 000 guillemets, parce que ça, pour moi, ça n'a pas grand lien avec les évangiles, ou avec l'évangile avec un grand E, mais... et c'est ce qu'on met en lumière, c'est-à-dire des choses qui frappent, qui impressionnent, mais qui ne font pas réfléchir, qui nous font réagir dans l'émotion et qui n'aident pas, qui ne nous apprennent pas à réfléchir, à être en dialogue, à être en travail sur le texte biblique, sur ce qu'on comprend, sur l'analyse, sur la prise de distance, etc. Et donc, on est dans une société dont les médias provoquent ça. Et donc, couper ne pas lire Facebook, ne pas lire Twitter, ne pas se laisser embarquer par ces trucs qui rajoutent du pétrole sur un feu qui est déjà allumé, pour rien sur un événement, sur un fait divers. On écrit une loi maintenant sur un fait divers. Mais alors que les lois, elles s'écrivent dans le temps, dans la durée, dans l'analyse, dans l'étude de terrain, de la société, etc. etc. Aujourd'hui, en France, la majorité de la société est sans religion. La majorité de la société est sans religion. En 50 ans, l'Église catholique a divisé son nombre de membres qui se reconnaissent catholiques par 2, a perdu la moitié de ses membres. C'est quelque chose qui est de l'ordre du séisme, bien plus que de mettre en lumière l'islam rétrograde, qui fait la une des médias. On devrait faire la une sur la fin, il y en a d'ailleurs, sur la fin de l'Église catholique. Vous voyez ? Donc, il y a des mouvements de société sur des décennies qu'on peut observer, et puis il y a des phénomènes qui sont mis en lumière de manière artificielle et surtout qui nous empêchent de réfléchir ensemble sur la société qu'on veut vivre vraiment. Je voudrais...
Oui. Non, mais je voudrais juste pas oublier ce point-là parce qu'il me semble très important pour le vivre ensemble, pour créer des relations les uns avec les autres entre les religions. C'est que vous voyez ces images justement et ces idées que créent les médias dans nos têtes à propos de l'islam notamment. Eh bien, moi, j'ai juste envie de vous dire, ne vous laissez pas enfermer dans cet imaginaire-là, dans ce que ces médias-là vous donnent, parce que le danger après, c'est que vous, votre regard, le regard à travers lequel vous allez regarder le musulman qui est votre voisin, eh bien, le regard que vous allez avoir sur lui va l'enfermer et l'emprisonner et ne lui permettra jamais de changer et d'être autre chose que ce que vous disent ces médias-là. Or, un être humain, c'est vivant et ça évolue et ça change. Juste attention à ça. N'enfermez pas les autres dans des stéréotypes et des schémas. Et je pense que ces deux points sont extrêmement importants parce que quand on ne sait pas à quoi se raccrocher, on se raccroche à n'importe quoi. Et on n'a pas forcément dans notre perspective un avenir brillant, calme et tranquille. Donc, chaque personne ici, chaque personne en général, est porteuse de la possibilité de se raccrocher à des choses positives et il faut qu'il y ait des branches positives auxquelles se raccrocher pour que ça fonctionne et qu'on ne se raccroche pas à n'importe quoi quand les choses deviennent compliquées. Pour revenir à la question de quelles sont les conditions qui permettent aux femmes d'émerger, moi j'en vois deux. Celle qui concerne Regina Jonas et beaucoup de femmes dans le passé, c'est le fait que le patriarcat scie la branche sur laquelle il est assis. Donc un patriarcat stupide, hiérarchique et guerrier déclenche une guerre où les hommes vont tous mourir. Et là, les femmes peuvent prendre une place et pour Regina Jonas, mourir aussi d'ailleurs. Okay. Donc de la même façon, une société de consommation délirante scie la branche sur laquelle elle est assise en se précipitant dans l'abus des ressources de la planète. D'accord ? Ça, c'est une façon. Et l'autre façon, elle est beaucoup plus collective et elle consiste à pas scier la branche, c'est-à-dire pas attendre que le système meure lui-même de sa propre stupidité, mais à arroser tout ce qui est dans l'ordre de la douceur. Donc, quelque chose qui est violent, par exemple les médias, au revoir, vous jouez sur mon émotionnel, ciao. Mais par contre, tout ce qui est dans l'ordre de la douceur, tout ce qui me grandit, tout ce qui me permet de me tourner vers l'autre, tout ce qui est dans le rapport humain, alors c'est un autre type de pouvoir. Et à partir du moment où on est dans le rapport personnel, c'est beaucoup moins violent. Les rapports de pouvoir ont beaucoup moins d'enjeux. Un groupe de 10 personnes qui étudient et qui chantent, personne ne va vouloir s'en emparer pour une structure hiérarchique et faire des sous avec. Et donc, une femme pourra le diriger parce que souvent, c'est... pardon, je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, hein, mais voilà, les chefs du CAC 40 ne seront pas intéressés de venir le parasiter ou de faire une OPA dessus. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la douceur et de pas un amas délirant de pouvoir charismatique ou pas un amas délirant de pouvoir financier fait que la vie de tout le monde est plus tranquille et donc y compris celle des femmes et qu'on peut profiter les uns et les unes des autres. Alors, je dois refaire de la pub pour nous toutes, dont je ne fais pas partie. Bonjour. Bon, vous avez indiqué que des gens quittaient l'islam. Et moi, je m'interroge parce que, en fait, ici et maintenant, on n'a pas l'impression qu'ils quittent l'islam. Au contraire, de très jeunes. Moi, je suis de la deuxième génération, c'est-à-dire que mes parents sont arrivés d'Algérie et nous sommes nés ici. Et on a plutôt pris un petit peu de recul par rapport à la religion. Et là, quand je vois des petites gamines qui sont de la 3e ou 4e génération, qui mettent leur foulard pour être reconnues comme musulmanes, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge dans le sens où, effectivement, je ne vois pas que... En plus, il y a quand même, autour de moi, quelques conversions, beaucoup de conversions. Par exemple, dans des quartiers où, en fait, les Français
ont été joués avec des gamins qui étaient d'origine maghrébine, donc, qui étaient français aussi, hein, puisqu'ils sont nés en France. Mais à leur contact, en fait, c'était leurs copains. Et bon, moi, je connais mon neveu, il a un ami, il jouait dans la rue. Bon, il est devenu musulman parce que tout autour de lui, je ne crois pas que ce soit les sourates du Coran qu'on fait qu'il est devenu musulman, hein, enfin, de mon point de vue. Je peux me tromper, hein, mais je ne crois pas que… Et quand sur Internet aussi, je ne suis pas très au courant des réseaux, mais je crois que c'est TikTok qui aujourd'hui a mis la main sur une certaine jeunesse qui, en fait, essaye de trouver des solutions pour contourner en fait, le fait qu'on oblige les ados à mettre le foulard, enfin les jeunes filles à enlever plutôt leur foulard. En fait, on leur donne des conseils pour comment faire, etc., pour se débarrasser en fait, de cette obligation. Voilà, moi, c'était ma question. Je ne vois pas aujourd'hui, ici et maintenant, des gens qui quittent l'islam. Il y en a peut-être, hein, mais ce n'est pas visible dans la rue, par exemple. Oui, non, pas ici, pas en France, pas forcément en France, même si je pense que ça doit exister aussi. Mais c'est plutôt un phénomène qui existe dans le monde musulman lui-même, parce qu'on ne vit pas du tout l'islam et sa religion de la même manière. Le problème en Europe et en France notamment, c'est que l'islam est devenu un enjeu identitaire, d'où tous les phénomènes que vous décrivez. C'est que voilà, maintenant, en réalité, sans même connaître vraiment l'islam, comme vous dites, ils ne sont pas musulmans parce qu'ils ont lu le Coran ou qu'ils ont lu des penseurs musulmans ou que sais-je, ou par conviction, mais souvent parce que par revendication identitaire. Bon, on pourrait parler de ça pendant des jours et des jours. C'est un sujet inépuisable qui a des ressorts multiples. Mais voilà, en tout cas, juste pour revenir à ce phénomène-là, c'est que ça se passe dans le monde musulman. Je peux vous dire qu'il y a, par exemple, en Égypte, il y a quelques années, il y a un phénomène qui est apparu, des jeunes femmes qui retirent leur voile pour dire… alors qu'en Égypte, le voile n'est pas une obligation, sauf que c'est devenu un phénomène social, enfin, le voile se porte parce qu'il y a une pression sociale telle que les femmes se sont obligées de le porter. Sauf que quand même, on a vu récemment, et puis on a vu aussi sur les réseaux sociaux des jeunes femmes qui revendiquent le droit de le retirer après l'avoir porté. Il faut savoir que c'est beaucoup plus grave d'un point de vue… du point de vue du fondamentalisme religieux, de l'avoir porté et de le retirer. Et puis, on voit aussi ces figures de femmes, de jeunes femmes en Arabie Saoudite, par exemple, qui sont en prison d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais qui revendiquent le droit de ne pas croire en Dieu, de ne pas être musulmane, de ne pas avoir de religion. Souvent, elles sont obligées d'ailleurs de partir à l'étranger, de s'exiler. Mais voilà, c'est un phénomène qui existe dans le monde musulman. Ça existe et voilà, il faut aussi en avoir conscience et quelquefois, moi, mon souhait, c'est de faire rencontrer ces jeunes musulmans qui sont musulmans par identitarisme, les faire rencontrer avec ces jeunes musulmans qui subissent cette oppression de la part de ces autorités qui croient pouvoir parler à la place de Dieu. Donc voilà, ce sont deux mondes différents. Moi, je connais les deux et il se trouve que, bon, voilà, on pourrait en parler pendant très, très longtemps. Oui, merci. J'ai été très intéressée par tous vos témoignages et pour voir comment on peut proposer quelque chose de positif pour l'avenir. Je me dis que laisser exister l'autre dans sa différence, c'est déjà un des premiers points pour que justement la seule raison d'exister ne soit pas le refuge identitaire. Si déjà dans notre regard à nous, nous pouvons accepter les différences, que ce soit celles du genre, des transgenres et des nationalités, etc., pour que l'identité ne soit pas un repli. Et de ce point de vue-là, eh bien, cette douceur et cette entente, elle doit aussi pouvoir s'exprimer dans un monde plus juste. Ce n'est pas de la politique, c'est simplement que quand on n'a plus
que l'identité pour pouvoir se sentir exister, parce que les conditions de vie sont trop dures, parce que la peur est là partout. Je crois que notre responsabilité à nous tous, qu'on soit croyants ou pas, c'est de permettre des conditions de vie dans lesquelles précisément l'entente, l'écoute, le respect sont possibles. Et je pense que enfin, pour moi, je fais un rêve. Ça finit bien, je trouve, hein, la soirée. Je voulais savoir comment chacune de vous, en tant que femme dans votre culte, a été acceptée en tant que femme à un tel niveau de responsabilité, et si pour vous, votre travail est différent et plus difficile que si c'était un homme qui était à votre chaire, dans votre paroisse. J'aimerais beaucoup faire la connaissance de mon double masculin dans un univers parallèle et de lui demander et de voir. Moi, j'ai fait mes études en Israël. Je ne pouvais pas faire mes études en France. Aujourd'hui, il y a un peu des formations en France ou des formations un peu à Berlin. Il y en avait aussi un peu à Londres, mais voilà, je l'ai fait en Israël aussi pour avoir accès directement aux sources parce que je savais que j'aurais à défendre ma légitimité. Et je suis rentrée dans ce parcours en n'ayant aucune idée qu'une communauté m'accepterait en tant que rabbin quelque part en Europe en tant que femme. Je savais qu'aux États-Unis, ce serait peut-être possible, ce serait possible normalement, et en Israël, mais j'avais de toute façon a priori envie de rester en Israël, ce qui ne s'est pas fait. Mais donc voilà, en termes de prise de risque, après très rapidement, mais c'est vraiment ça mériterait vraiment de longs débats. Disons que pour mon premier poste en Europe, j'ai été acceptée sous condition qu'il y ait une assemblée générale de la synagogue qui soit réunie et qui vote en disant que c'est pas grave que je sois une femme. Sympa. Mais voilà, ça, c'est juste pour répondre en quelques points. Excusez-moi, je n'ai pas de micro, je n'ai pas besoin. Vous m'entendez. Donc, pour continuer, est-ce que c'était possible de nous dire si vous aviez des contacts ou le grand rabbin ou le consistoire? Posez-lui à lui la question. Il n'a politiquement pas intérêt. Il y a des jeux de pouvoir, hiérarchie, des conflits d'autorité entre le grand rabbinat français, le grand rabbinat israélien, n'importe quoi. Même à l'intérieur du grand rabbinat israélien, il y a des petits machins qui se compromettre avec une femme. Mais non, mais demandez-lui à lui pourquoi je l'ai fait. Demandez-lui. Mais... Et puis communiquez-moi sa réponse. Alors, est-ce que moi, je fais face à des difficultés lors de l'exercice de mon ministère? Je vais vous répondre sur deux volets. Alors, le premier, c'est à l'intérieur du lieu de culte, ça se passe toujours, mais toujours dans une extrême douceur. J'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est le cas. Les gens qui viennent là, de toute façon, ils viennent parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont au bon endroit. Et en général, ça se passe vraiment très, très bien, dans de très, très bonnes conditions. Voilà, il n'y a aucun souci. Après, vous avez tout l'extérieur. Souvent, malheureusement, oui, je fais face à beaucoup d'adversités, que ce soit de la part de musulmans ou de non-musulmans d'ailleurs, hein, pas uniquement de musulmans. Mais oui, le monde entier n'est pas prêt à accepter qu'une femme puisse être imam. Bien évidemment, même si, et puis si on revient
aux institutions représentatives de l'islam de France, par exemple, alors c'est un peu la même chose, parce que quelquefois, si on a envie de discuter avec nous, et puis même si tous ces cadres religieux sont convaincus que d'un point de vue théologique et religieux, en réalité, il n'y a aucun problème, sauf qu'ils ont une base qu'ils ne veulent pas perdre. Donc, il y a beaucoup plus d'enjeux pour eux que pour nous, en réalité. Donc, c'est très, très compliqué. Après les consultations de personnalités religieuses à l'Assemblée nationale, ce n'est pas les femmes qui dominent là. Ça, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, je n'ai pas eu de difficultés personnelles, mais c'est juste un petit clin d'œil. En 2017, quand j'ai été élue présidente du Conseil national de l'Église protestante unie, j'assiste pour la première fois au mois de juin à une réunion, la réunion des présidents des églises membres de la Fédération protestante de France. Et donc, dans cette noble assemblée, il y a 29 hommes et moi. Et donc, je m'assieds avec les autres et le président de la Fédération protestante dit, en ouvrant la réunion, « Bonjour, messieurs ». Et donc, il y a eu un fou rire général. Voilà. Et donc, je lui ai dit, « François, il va falloir que tu t'y habitues. » Voilà. Donc, il y a des... Voilà, c'est rien de grave, mais voilà, il y a des petits... signes des manque d'attention. Ah oui, tiens, c'est vrai, maintenant il y a une femme, il va falloir y penser. Enfin bon, voilà. Et on est quand même en 2017, après Jésus-Christ, pas avant. Voilà, bon. Mais peut-être c'est la dernière question quand même, parce que voilà. Oui, je voulais vous demander si vous avez été invité à Question d'Islam, qui a lieu, c'est une émission que j'écoute assez souvent, c'est le dimanche entre 7h et 8h sur France Culture, où j'ai l'impression de découvrir beaucoup de richesses et l'impression que ça offre une image beaucoup plus riche sur l'islam que ce que j'avais pu emmagasiner au fil des ans auparavant. Et donc, ma question n'est pas vraiment de savoir si vous avez été invité ou non, mais si vous avez une réflexion sur cette émission. Oui, c'est une très, très belle émission, bien sûr, et heureusement que le service public permet ça aujourd'hui. Il y a aussi une très belle émission le dimanche matin sur France 2. C'est aussi une belle émission. Et oui, moi, je ne peux que vous la conseiller à tous si vous avez vraiment envie d'avoir une autre image de l'islam que celle qui est présentée sur BFM TV, etc. Et Ghaleb Benchir, bien évidemment, oui, je le connais, c'est vraiment quelqu'un qui a une très bonne connaissance de l'islam, il est islamologue, et justement, lui, il est vraiment au fait de tous des nouvelles, justement, approches, l'approche historico-critique, etc. Et souvent, il invite des gens aussi très, très intéressants. Et je suis déjà intervenue à 2 reprises dans cette émission, en effet. Oui. Alors moi, je vais intervenir de manière assez courte et dire un immense merci à toutes les 3 pour tout ce que vous nous avez apporté, pour avoir parlé de vos parcours, de vos convictions, et puis nous avoir donné beaucoup de pistes de réflexion et qui sont très positives et intéressantes. Merci beaucoup. Alors, plusieurs petites choses. Donc, si vous avez envie de connaître un petit peu mieux le parcours de nos 3 intervenantes, il y a un stand là avec le fameux livre qu'elles ont écrit ensemble et c'est vraiment passionnant. Donc,
Vous pouvez même vous les faire dédicacer. Ensuite, je vous rappelle les chapeaux. Je voudrais vous signaler une petite soirée festive très prochainement. C'est la fête de la soupe, la 12e fête de la soupe qui a lieu ici samedi. Alors, vous pouvez venir avec votre marmite de soupe ou vous pouvez venir comme ça déguster les soupes de beaucoup de personnes qui apporteront leur soupe. Donc, venez nombreux. La fin de la soirée sera musicale et dansante. Voilà. Et puis autrement, le prochain Carrefour aura lieu le jeudi 8 décembre avec Nicolas Prévost, qui est ethnomusicologue, maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre. Le thème est la musique, un langage universel, point d'interrogation. Ce sera une conférence avec des illustrations sonores et visuelles. Voilà. Et puis autrement, n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'avez pas laissé vos coordonnées, de façon à ce qu'on vous envoie la newsletter et que vous ayez les informations de tous les événements qui se passent ici. Bonne soirée et puis encore merci mille fois Kaïna et Gloria. Voilà.